Je l'annonçais en début d'émission, nous parlons dans le débat d'un sujet dans lequel beaucoup vont se retrouver. Nous parlons du refus de reconnaissance de paternité. Mesdames, Messieurs, est-ce que une de vos proches y a fait face? Quel doit être le recours dans ce cas? Nous le saurons sur ce plateau et je reçois pour vous, je garde 2 invités et de nouveaux invités se sont ajoutés. Ce que je garde évidemment, c'est bien sûr le coach Gbetoro Arongonou. Merci d'être resté, je le disais également. Et elle est restée également avec nous, notre psychologue Segbele Aligbono. À ses côtés, vous la voyez, hein, elle connaît très bien le plateau de 5 sur 7 matin. Vous la connaissez très bien, vous l'aimez beaucoup. Catherine Tawes, merci d'être avec nous ce matin. Moi. Et en face de vous, nous avons notre juriste parce qu'il est impossible d'aborder cette thématique sans faire recours à la loi. Julio Tometti, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour téléspectateurs. Alors, je commence avec vous, coach, directement. Cette situation, ce sont des situations qui arrivent justement. Une jeune fille, une femme enceinte qui est confrontée au refus de reconnaissance de paternité de son partenaire, justement. Selon vous, quel doit être le recours? Vous savez, avant de parler de recours, vous savez, quand vous avez un certain âge et que vous avez un partenaire, le partenaire est connu. C'est ça. Il est d'abord connu. Et s'il est connu, c'est que il est prédisposé à être papa de votre enfant. À moins que vous soyez dans tous les sens et partout ensemble. Et je pense que si c'est le cas, c'est qu'on attend à ce que le père soit lui. Dans le cas contraire, ce n'est pas facile de chercher parmi tous ces hommes qu'il y a dans ce pays, de chercher un père. Mais le processus dans lequel on veut chercher un père pose un problème. Parce que quand on a un partenaire fils, c'est que ça ne devrait pas se poser. C'est peut-être une jeune fille qui se cache des parents, hein, qui est à l'école et qui a un copain en douce, j'ai envie de dire. Non, je comprends très bien. Je comprends très bien. Et cela pose plusieurs problèmes. L'éducation des parents à la maison, le rôle de l'environnement scolaire, ainsi de suite. Mais lorsque l'éducation de la maison est forte, elle résiste toujours aux dérives de la rue. Donc, lorsqu'on est femme, on n'est pas comme tout le monde. Il faut faire beaucoup attention à soi. Tout à fait. Quand on est une femme, on n'est pas comme tout le monde. On a une dignité. La société ne vous voit pas comme les hommes. Parce que la société dit vous êtes garant de nos valeurs. On est un peu plus strict sur vous. J'invite nos filles, surtout les femmes, à faire beaucoup attention. Parce que lorsqu'on parle de paternité, vous savez, c'est ça qui permet à votre enfant d'accéder à un cadre de référence. C'est-à-dire l'enfant qui naît appartient à un groupe grâce à son papa. Et quand ce n'est pas le cas, c'est que ça pose un problème. Mais j'invite les filles qui vont devenir femmes à faire beaucoup attention. Mais c'est une question d'éducation aussi. D'accord. Catherine Tawes, faire face à un refus de reconnaissance de paternité, le coach nous le dit, c'est une question d'éducation. Les femmes doivent faire attention, ne pas avoir plusieurs partenaires et avoir un partenaire que tout le monde connaît. Quel est votre avis? Oui, je suis d'office d'accord avec le coach. D'accord. Parce que une petite fillette de 5 ans ne peut pas tomber enceinte non plus. Donc, ça se passe avec les femmes capables de porter une grossesse. Même si de plus en plus, les jeunes filles commencent par faire les menstrues qui les obligent à vite grandir. Et donc, cela repose fondamentalement sur l'éducation. Et donc, si l'éducation reçue à la maison est plus forte que celle de la rue, celle de la maison prend le dessus sur le comportement de l'enfant, les traits et puis les agissements des enfants. Même si aujourd'hui, nous avons beaucoup à prendre des garde-fous par rapport à nos filles qui font beaucoup plus du suivisme, malheureusement, parce que c'est là que le problème se pose véritablement. Vous ne savez pas avec qui elle sort, vous ne savez pas qui est-ce qu'elle côtoie, avec qui elle vit, qui est son petit ami. Quand elle commence par prendre de l'âge où ces choses s'imposent à elle, il serait quand même bien que les mères, les mamans
qui portent les valeurs des maisons prennent leurs responsabilités. Et c'est dans cela, véritablement, que le problème va se poser pour la deuxième fois, parce que les mamans ne sont plus là. Elles laissent les filles à leur merci, à la nounou, et puis c'est compliqué. D'accord, donc vous rejoignez également le coach. Il faut déjà partir de l'éducation pour régler ce problème-là et éviter cela. Madame Segbede Alikbono, vous êtes psychologue quand même. Quand on est au collège ou en première année d'université, par exemple, et que les parents nous disent peut-être il faut prioriser les études, il arrive qu'on ait un copain à côté en qui on a confiance, qui peut-être nous miroite tellement de choses, et même en tant que femme, parce qu'il arrive que des femmes, je dirais, bien adultes, sortent ou entretiennent des relations avec quelqu'un qui peut-être les met en confiance, mais une fois la grossesse survenue, leur tourne le dos. Tout à fait. C'est vrai, ces situations viennent, ces situations existent. Je voudrais élargir un peu quand même la réflexion en disant ce n'est pas que les jeunes filles qui rencontrent des refus de paternité de leur grossesse, mais c'est également les femmes d'un certain âge, des femmes peut-être déjà divorcées, des femmes séparées, des femmes matures qui dans une relation déjà qui a pris du temps, à un moment donné le monsieur peut dire non, je ne voulais pas d'enfant en fait, je te l'ai quand même dit, donc c'est vrai que des femmes d'un certain âge peuvent rencontrer ça, mais au-delà c'est même des femmes mariées, dans un foyer régulier, ben oui, dans un foyer régulier avec un mari régulier qui dit mais on a dit qu'on va arrêter. À quel moment c'est venu? Mais pourtant, on est en train de faire. Donc, c'est venu parce que ça doit être là. Donc, il y a même des situations où des femmes régulièrement mariées rencontrent des refus de paternité qui font dandiner beaucoup le couple. C'est pas aisé. Donc, c'était juste pour agrandir un peu le débat. Et je reviens à votre question en disant... Malheureusement, je ne sais pas si c'est heureusement, de plus en plus quand on rencontre un homme, ce n'est plus comme le temps d'avant où frileuse comme ça, on doit présenter à maman, il m'a fait la cour. C'est pas évident. Le brassage, les collaborations au travail, déjà à l'école, les écoles sont mixtes. On rencontre plein de petits garçons, d'adolescents, de jeunes adultes. Dans l'apprentissage, il y a plein de garçons qui tournent autour, plein de filles. Donc les jeunes filles et les jeunes garçons vont commencer par se regarder, se faire des promesses et cheminer quand même un peu avant que les parents ne prennent conscience qu'il y a quelque chose qui est là. C'est dans ce cheminement de découverte de soi et de l'autre que des choses aussi peuvent arriver. Donc du coup, on n'a pas forcément le contrôle sur la relation au départ pour prévenir tout, pour dire il faut formellement qu'on voit le seul garçon qui est avec toi. C'est aussi dans les essais, les tentatives que malheureusement une grossesse survient et que le garçon pourrait dire aussi qu'il n'est pas d'accord ou que ce n'est pas lui. Et quelquefois, c'est malhonnête. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, je reste toujours avec vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce refus de grossesse, peut-être d'un couple qui était heureux? On s'en rend compte, peut-être ils ne sont pas prêts, peut-être les moyens financiers manquent, qui s'entendaient quand même, il y avait l'amour, mais dès que la grossesse survient, l'homme, parce que c'est de paternité qu'il s'agit, l'homme subitement ne veut pas d'enfant. Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais la plupart du temps, il ne faut pas juste qu'on critique la position des hommes devant ces cas-là. La plupart du temps, quand on écoute ces gens de couple, ils se sont dit à un moment donné qu'ils vont arrêter de faire des enfants. Ils se sont dit cela. Et soit la femme utilise une méthode de contraception qui n'a pas fonctionné à un moment donné, puis ça a surpris tout le monde. La femme n'a pas voulu arrêter la grossesse et l'homme dit vraiment cette affaire-là, je ne suis plus dedans. Donc il y a un compromis au départ qui n'a pas peut-être été respecté dans le temps. Ou encore, c'est que monsieur dit, je ne veux plus d'enfants à la maison. Et la dame peut-être, la dame peut être consciente qu'il veut d'enfants au dehors. Ou qu'il y a d'autres relations où il est toujours disponible à procréer. Mais pas à la maison. Mais pas à la maison. Ça peut créer un peu de conflit quand même dans l'estime de soi de la dame. Et si elle est pagailleuse, elle peut vouloir aller faire un enfant. Et c'est tout un conflit qui va naître encore parce qu'on dit, on va arrêter, laisse-moi un peu faire d'autres expériences. Donc, voilà un peu peut-être les quelques cas de figure qu'on peut rencontrer dans les couples. L'homme peut dire, pour des questions matérielles, j'ai plus les moyens de prendre en charge trop d'enfants, donc il faut qu'on cherche de l'argent. Comme il peut dire pour des questions de santé, comme on fait des enfants qui tombent beaucoup malades, arrêtons un peu pour les entretenir. Donc, il y a plein de paramètres qui peuvent amener un homme à dire arrêtons un peu. Ou peut-être pour des choix de vie,
Il ne veut pas plus d'un enfant ou de deux. Et comme ils ne se sont pas bien entendus sur ça, la femme peut faire autre chose et il peut vivre ça comme un piège. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sebele Alibono, notre juriste sur le plateau Julio. Déjà, je vous demande quels sont les différents cas. Est-ce que vous avez été amené à rencontrer des cas de refus de reconnaissance de paternité? Il y en a plusieurs. Il y a un cas qui a fait même l'actualité, je pense que c'était au mois de juillet, devant même les tribunaux. Ce qu'il faut dire généralement, c'est quoi? Il y a ce qu'on peut appeler des cas d'irresponsabilité et des cas légitimes de refus. D'accord. Les cas d'irresponsabilité, c'est comme vous le disiez tantôt, le monsieur, le jeune garçon ou l'homme, quand nous sommes en couple, peut dire « je ne suis pas financièrement prêt ». Matériellement, je ne suis pas prêt. Ou je n'ai jamais envisagé aller jusqu'à avoir enfant avec toi. Nous avons une relation, mais je n'ai pas envisagé, ou bien moi, ma visée, c'est sur une autre personne. Notre entente n'a pas où été. L'autre cas, c'est que j'appelle le cas légitime, c'est que lorsque l'homme ou le garçon a des doutes, d'accord, sur lui-même, sa paternité, parce que c'est peut-être une femme ou une fille frivole, mais même une femme mariée sur laquelle court en fait un certain nombre de rumeurs ou un certain nombre de doutes, donc le mari est fondé pour douter d'une certaine façon de sa paternité, parce que nous sommes dans une ère socio-culturelle qui n'admet pas en fait certaines choses. C'est-à-dire que vous allez reconnaître peut-être un enfant qui n'est pas le vôtre enfant, ou bien tout qu'on dit, c'est les enfants qui vous jettent la pierre de d'une certaine façon. Donc, il y a de ces cas légitimes-là. Donc, le refus de reconnaissance de paternité, je pense que ça a été même, contrairement à ce qui se passait, ça a été même quelque peu formalisé pour donner quelque peu libre choix, en fait, à l'homme de choisir de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Quand bien même dans l'un ou l'autre des cas, ça peut avoir en fait des conséquences, cette non-reconnaissance-là. Justement, est-ce que ça n'expose pas la victime? Oui, ça expose la victime. Selon notre droit positif, c'est la non-reconnaissance, c'est d'abord deux choses. Ça expose la victime et ça expose l'enfant à naître. C'est d'abord les lois le qualifient de violence psychologique exercée sur la femme. Parce que rendez-vous compte, une femme avec qui vous sortez et qui est en état de grossesse, c'est que vous dites que non, vous n'êtes pas prêt, ou bien que l'enfant, peut-être, vous estimez que ce n'est pas le vôtre. Donc, vous faites peser en fait des charges matérielles et émotionnelle sur elle, qui peut la conduire jusqu'à peut-être à une certaine extrémité. C'est ce qui est arrivé dans le cas dont je vous parlais en juillet dernier, où finalement la jeune fille, en allant accoucher, décès en est survenu. Le jeune garçon a été condamné à 1 an de prison avec 5 mois de sursis, mais la victime, elle est partie avec l'enfant d'une certaine façon. C'est une perte pour la famille. Donc, ces cas-là peuvent amener d'une certaine manière des femmes à des extrêmes. C'est ce qui génère aussi au niveau des jeunes filles, vous le remarquerez, des avortements clandestins qui dégénèrent sur vraiment ce que j'appelle même des drames d'une certaine façon. Donc ça ne reste pas sans conséquence. C'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, que vous ayez reconnu ou pas, vous êtes astreint, d'accord, à l'obligation de prise en charge. Les lois, notamment notre droit pénal, considère en fait le ménage ou la famille, non pas comme matériel forcément, mais à partir du moment où un homme et une femme se fréquentent, c'est déjà... Et ça, c'est peut-être dans le cas de mariage, comme le dit Mme Alibono. Non, pas forcément que vous soyez marié légalement, d'une certaine façon. C'est-à-dire quoi, vous fréquentez... Et j'apporte les preuves de ce qu'on sort, on entretient une relation. Bien sûr, ça ne va pas manquer. Que vous le reconnaissiez ou pas, parce qu'il y a l'intérêt de la femme, il y a l'intérêt de l'enfant. Vous savez que les lois aujourd'hui ont une propension beaucoup plus à une protection parce que ce sont des êtres vulnérables. Donc que vous soyez d'accord, vous pouvez contester votre paternité, mais cela ne vous dédouane pas en fait de vos entretiens, de l'entretien de la grossesse, c'est tant qu'on peut apporter la preuve que vous avez été ensemble à un moment donné. Donc, il y a contestation de paternité, mais il y a l'autre chose qui est l'entretien régulier de la femme, parce que lorsque vous ne le faisiez pas, vous êtes pénalement réprimé. D'accord. Coach, vous l'avez dit, il y a, qu'on le veuille ou pas, de la frivolité qui est observée, mais on a des cas où quand même, comme le dit notre jury sur ce plateau, c'est une relation régulière, parfois même dans le couple marié, où l'homme, je dirais, fuit ses responsabilités ou n'assume pas cette grossesse. Dans ce cas, quel doit être le recours? Vous savez, lorsque c'est un cas un peu plus formel, ils vivent ensemble,
Là, vous savez, au-delà de tout, il y a une manière de gérer les choses en famille qu'il ne faut pas toujours oublier. C'est vrai que nous avons nos textes de loi, mais quand même, quand vous vivez régulièrement ensemble, il y a des recours déjà dans la famille que vous pouvez emprunter. Mais faisons beaucoup attention, c'est que dans l'environnement familial, rapidement, la femme va vous dribbler. Aïe, comment ça? C'est le coach qui parle. Vous savez, moi j'ai discuté avec des dames plus âgées que moi qui disent, moi à un moment donné, je vais tomber enceinte parce qu'il va occuper mon mari. Peut-être qu'il la néglige. Non, c'est là dont je parle, pas négliger. Mais c'est la jalousie. Elle dit exactement, je veux l'occuper parce que je sais qu'en ce moment, les enfants ont grandi, mais au moins, il va l'amener à l'école, revenir, s'occuper de lui, de ce petit-là. Mais ce n'était pas dit avant. Donc, parfois, elles sont stratèges. On vous respecte beaucoup, on vous aime tel que vous êtes. Dans ces cas, ce n'est pas facile. Merci, justement. Mais parfois, il faut qu'on respecte ce qu'on a dit au début. Parce que vous savez, chez l'homme, ce n'est pas la même chose chez la femme. Lorsque vous êtes un homme, vous avez vu votre femme tomber enceinte. Vous êtes resté avec elle pendant 9 mois. Vous l'avez amenée à l'hôpital. Vous n'allez pas faire l'enfant tous les 2 ans. Si vous avez suivi ce processus, vous l'avez, elle est tombée enceinte. Vous avez fait 9 mois avec elle. C'est vrai, vous pouvez aller en mission revenu. Vous l'avez amenée à l'hôpital. Ce que je dis, il faut vivre ça pour comprendre. N'est-ce pas? 1-2 fois, on ne va pas vous dire avant que vous n'arrêtiez. Ah bon? Oui, parce que quand la femme est enceinte, l'homme est plus stressé. C'est ce que vous ne savez pas. L'homme est tellement stressé que... Donc, on ne veut pas vivre. Mais vous arrivez quand même de refuser, non? Votre stress, là, c'est où, finalement? Parce qu'il y a, justement, qu'on le veuille ou pas, il y a des hommes qui refusent. Attendez, le stress, c'est où, finalement? Non, notre stress, c'est que tu as la vie. Excusez-moi l'expression. On dit souvent qu'on a la vie de l'enfant d'autrui entre nos mains. Quand bien même on a fait tout le processus, on l'a doté, on a tout fait. Cette responsabilité est très forte pour ceux qui ont connu. Je ne veux pas parler de Watapa ou des gens qui sont dans la ville et que non. Des hommes responsables, ce n'est pas évident qu'ils aillent trop. Mais, in fine, les femmes ne respectent pas. Je ne sais pas ce que fait un enfant vous apporte. Je vous assure, on ne respecte pas. Mais dans ce cadre, je pense qu'on peut toujours s'entendre. Quand c'est régulier, il y a une tante, un oncle à voir et on s'entend. Je pense que maintenant, le plus important, c'est beaucoup plus ces jeunes filles. Où j'invite leur maman à une éducation à la sexualité. C'est très important. Mais coach, je ne vous arrête pas. Il peut arriver qu'une jeune fille présente normalement un petit ami ou un fiancé, peut-être à ses parents, à sa mère, qui peut-être ne détecte pas tout de suite que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très responsable. Par accident, peut-être une fois, ils ont eu des relations intimes, ils ne se sont pas protégés. L'homme n'étant pas prêt, comme l'a dit monsieur le juriste tout à l'heure, n'ayant pas les moyens, retrouve une grossesse. La fille a peut-être peur, mais qu'il refuse d'assumer. Ce sont des cas auxquels nous faisons face. C'est des cas. Mais quand vous fouillez bien, ce garçon n'a souvent pas l'accompagnement de ses parents. Il y a des familles où on vous dit « Et mon même si vous êtes étudiant, il y a des familles où on vous dit, on vous rassure, pas pour qu'il y ait le désordre, mais on vous rassure et le jeune garçon se dit, bon, je n'ai pas le choix. Moi j'ai connu des gens jeunes comme moi qui l'ont fait très tôt, mais aujourd'hui qui sont de meilleures poses. Ça n'a pas mis un frein à leur évolution professionnelle. Ça met un frein à l'éducation de la femme, et malheureusement. La femme aussi qui fait tout ce temps-là, hôpital, maison, et allaitement, et tout ça. Forcément, son parcours. C'est 5 ans, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Il y a un accompagnement. Moi j'ai connu quelqu'un, ils ont été soutenus par leurs parents. Mais aujourd'hui, ils ont des meilleures fonctions. Il y a un magistrat dedans. L'autre a continué. Si on ne vous dit pas, vous ne saurez pas qu'ils ont eu l'enfant sur les bancs. C'est en cela la responsabilité des parents. Quand ça nous arrive, il faut aussi que les deux parents s'entendent pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on sauve et qu'est-ce qu'on... C'est très important. Mais quand le garçon voit que son petit déjeuner sera charcuté, on crie sur lui tout le temps, mais il va crier, il dit, moi je ne te connais même pas. C'est ça. Donc il y a aussi cette responsabilité des parents. Nos parents, nous avons l'expérience. Ce n'est pas une grossesse qui va mettre fin à une vie. Il y a des gens qui ont connu une grossesse au secondaire, mais aujourd'hui qui vivent bien. Très bien. Qui ont pu réussir parce que les parents ont accompagné. J'interpelle aussi les parents. C'est aussi notre responsabilité. Moi, j'en ai vu un. Et puis, ça passe. Alors, Catherine Tawes, justement, je venais à vous. Dans ce cas-là où on est
confrontés à un refus, vous l'avez dit, les parents doivent intervenir, le coach également. Quel doit être le premier recours pour cette jeune fille-là qui subitement se retrouve avec une grossesse malheureusement qui n'est pas assumée? Et cette femme-là, je précise parce qu'on nous l'a dit, cela se passe également aussi, dans des bien couples. Sûr. Non mais il faut être responsable. C'est pas un jeu d'adolescent. C'est ça. C'est pour des matures. Et la grossesse, ce n'est pas pour les enfants non plus. À partir de ce moment, les femmes qui dribblent leur mari et tombent enceintes au nom de la jalousie, au nom de ce qu'il faut les occuper, elles sont responsables. Elles prennent en charge la grossesse jusqu'à un niveau. Pendant que ça se tiraille entre eux, vous allez constater pour la plupart des cas que les hommes là n'interviennent pas. C'est ça. Parfois même, on les laisse aller elles-mêmes aux soins, payer à leurs frais. Ça exprime le mécontentement du partenaire. Et ça, c'est vrai que à la longue, ça finit par être bien. Quand l'enfant vient au monde, c'est l'enfant le plus chéri. C'est l'enfant qui sera plus aimé par son papa. Parce qu'il saura qu'à un moment donné de cette grossesse, il n'était pas là. Donc, il veut rattraper. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Les femmes, ne dribblez pas trop, mais dribblez quand même. Dribblez quand même. Dribblez quand vous avez les moyens. Dribblez quand vous avez les moyens d'assumer vous-même. D'accord. Maintenant, pour les jeunes filles, c'est difficile. Aujourd'hui, quand on leur parle, elles sont dans TikTok. Elles sont dans tout ce que vous savez avec moi. Ça. Et comme on est démodés, nous autres, par ici, on va leur dire, dans notre position de démodé, parce que quand j'en parle, parfois, on m'interpelle, les filles m'interpellent. Maman Catherine, là, maman Derrick, là, elle veut dire les choses, elle pense que nous sommes à leur temps. Ce n'est pas une affaire de temps. Tout à fait. Vous devez comprendre, voilà, chers après, amis. ça crée des conséquences. Ce n'est pas une affaire de temps. D'abord, ça les ralentit, ça les arrière. Quand tu es enceinte, tu perds toujours quelque chose de toi. Tout à fait. Ton temps, ton humeur, ton endurance et ta capacité d'aller vite. Donc, autant attendre le meilleur moment pour tomber enceinte et avoir la garantie d'être suivi rigoureusement avec le soin nécessaire que de s'empresser pour tomber enceinte. Ne tombez jamais enceinte, les filles, à une personne qui ne soit pas capable d'assumer. Moi, c'est le conseil que je vais donner. Parce que, au final, ce qui souffre, parfois les parents disent, on ne t'a pas envoyé. C'est ça. Le monsieur a dit, il n'est pas encore prêt. Il faut trouver la chance d'avoir les parents proches pour intervenir. Et là encore, vous vivez mal. Alors que la femme ne doit pas vivre mal. Mal, tout à fait. Elle a besoin d'être heureuse tous les jours de sa vie. Je suis bien d'accord avec vous. À partir de ce moment, il faut tout faire pour être heureuse, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Maintenant, moi, j'ai eu un cas. Ah, d'accord. J'ai eu un cas que j'ai géré. C'est une jeune fille qui a déjà plus de la trentaine, qui est tombée enceinte à un monsieur qui a refusé la grossesse. Moi, je n'ai pas fait de problème. Je lui ai simplement dit, je vais t'aider jusqu'à terme. Mais après, tu vas m'aider pour la suite. C'est ça. Et si vous finissez, donnez-moi l'enfant. Et je l'ai choquée. Et j'ai tenu ma promesse. J'ai pris la fille, je l'ai gardée. Parce que j'ai une de mes nièces que j'ai gardée jusqu'à terme. J'ai fait le trousseau. Et j'ai dit, bon, maintenant, je suis à Cotonou, c'est compliqué, aller à l'OETB et revenir, je ne pourrais pas m'en occuper. C'est ça. Donc, tu vas aller à la maison. Ma soeur, c'est la fille d'une cousine, elle va m'aider là-bas. Mais quand elle est partie, il y a eu complication. N'est-ce pas? Parce qu'à l'accouchement, c'était une césarienne. Oh là là. Moi, je ne suis pas là-bas où elle a fait l'enfant. Mais figurez-vous que ce monsieur-là, il doit l'argent de césarienne jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? On ne l'a plus vu. Nous avons de ces cas quand même. Donc, c'est compliqué. Il est irresponsable. Il a envoyé un 15 000 une fois. Et après,
la fille a fait et l'enfant a eu des situations complexes de santé. Donc, ils sont restés à la crèche avec l'enfant et puis c'était compliqué. Donc, les filles, évitez ça. Évitez ça pour vous-même parce que c'est pas bon. Mais Madame Aligbono, lorsque cela arrive, est-ce qu'il y a un suivi psychologique à avoir? Une jeune fille, forcément les parents seront fâchés parce qu'ils ont dépensé surtout le copain qu'on idéalisait ou le mari qui lâche lorsqu'il s'agit de femmes mariées. Forcément on est troublé. Quel doit être le premier recours dans ce cas-là? Oui, en réalité, c'est l'auteur d'une grossesse qui est le premier complice avec la femme enceinte. Bien sûr. Si celui qui est enceinté et qu'on a identifié comme tel, c'est pour ça qu'il faut inviter tout le monde à de la vérité. C'est ça. On dit souvent, c'est la femme qui connaît la personne qui l'a enceintée. Généralement, c'est ce qu'on dit. Alors, si la femme identifie tel homme pour dire, c'est tel monsieur qui a enceinté ou qui m'a enceinté en griffe, et que le monsieur dit non, ça veut dire que le premier complice de ce acte-là l'a déçu. Tout à fait. Et ça, un choc. Le choc est grand. Le choc est grand au fur et à mesure que l'être au sein de la femme grandit. Il y a des femmes qui mentent. Oui, c'est pour ça qu'elle parlait d'appel à la vérité. Tout à fait, d'appel à la vérité. Alors, donc, le postulat de départ, c'est que la femme a véritablement identifié l'auteur de sa grossesse comme tel. Alors, partant de là, c'est dans cette vérité-là, et que l'homme dit non, c'est pas moi, au moment où la femme est convaincue que l'acte est de lui, vous voyez qu'il y a une désillusion, ce qu'on appelle, voilà. Donc, il y a une chute. Et au fur et à mesure que le petit être à l'intérieur est en train de grandir, c'est de la frustration. La femme est perturbée. C'est comme un être un peu anonyme qui est là, rejeté. Non seulement elle se soucie elle-même de sa déception par rapport à l'être aimé, mais également du devenir de cet enfant. Donc, quand une femme commence pas trop s'interroger sur l'identité de son enfant en termes de social, en termes de devenir, en termes de scolarité, même en termes de famille, vous imaginez jusqu'à quel point elle est perturbée. Elle va déprimer. Elle peut avoir des troubles de caractère, des troubles de comportement. Elle peut ne pas être très posée au travail. Elle peut ne pas rendre ce qu'elle doit rendre au boulot. Si c'est un commerce, c'est pas évident qu'elle ait de l'entrain pour faire du voyage, aller commercer et tout. Donc vous voyez, sa vie peut être très perturbée sur le plan comportement, sur le plan ressources financières, sur le plan également équilibre psychologique. Et c'est important. Si dans la famille, on ne retrouve pas une manière de l'écouter, de le soutenir, de lui conseiller fondamentalement de se faire consulter par un psychologue. Tout à fait. Et ce n'est pas les juristes qui diront non. Quand ils engagent un peu des procédures, c'est qu'en même temps, ils sont conscients de l'impact psychologique que la situation a su la femme et du coup, dans l'accompagnement de cette femme-là, c'est qu'on conseille qu'il y ait des psychologues qui interviennent pour l'aider. D'accord. Avant que Stanislas Limpon nous rejoigne très rapidement, je vais demander à Monsieur Julio, c'est vrai, vous l'avez expliqué, il y a cette loi-là qui ne donne pas tous les pouvoirs à cette victime, si tant est le cas, parce que nous n'avons pas les preuves de ce qu'elle avance, mais quel doit être son premier recours lorsqu'elle fait face à ce genre de situation? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Oui, il y a beaucoup de choses prévues, notamment, je l'ai dit tantôt, dans la perspective de la protection de l'enfant, quand bien même, il faut peut-être séparer la reconnaissance de grossesse de la reconnaissance de paternité. C'est deux choses différentes. Donc, vous pouvez contester une grossesse, mais lorsque vous contestez une grossesse et que, comme vous l'avez dit tantôt, la femme vous reconnaît comme telle, vous êtes astreint, d'accord, à assumer les obligations matérielles de cette grossesse-là. Sinon, le premier recours, c'est-à-dire que la femme peut saisir, dans ce cas d'espèce, c'est le juge des référés qui délivre une ordonnance sur la base duquel on peut faire une saisie sur vos revenus. Mais là encore, il faut que vous ayez des revenus formels, donc fonctionnaires, salariés. Mais ceux qui sont dans l'informel, c'est souvent difficile de faire exécuter de telles ordonnances si l'intéressé ne s'applique pas. Le deuxième recours, c'est d'aller carrément au pénal. Je l'ai dit tantôt, la loi pénale réprime en fait d'une peine pécuniaire et d'une peine d'emprisonnement qui va de 3 mois jusqu'à 1 an. Donc, on peut saisir en fait le juge pour abandon de grossesse. Et là encore, il faudra voir à partir du moment de l'annonce, 2 mois. On dit, lorsque vous arrivez à abandonner une grossesse pendant 2 mois, vous êtes astreint à tel. Donc, ça veut dire que
vous observez, c'est comme en fait un temps de réflexion que l'on donne à l'homme et au-delà duquel la femme peut le poursuivre devant en fait les juridictions pénales. Et ça fait beaucoup plus peur que en fait la voie civile qui, je l'ai dit tantôt, on a du mal, on a des décisions, on a des ordonnances, mais on a du mal à les faire exécuter lorsqu'on n'arrive pas à identifier formellement en fait les revenus de l'homme en question. Donc voilà en fait les deux recours. Le recours par voie civile et le recours par voie pénale. Mais les meilleurs recours qui soient, c'est les organisations de la société civile, de défense des droits de l'homme. En fait, pour beaucoup plus l'accompagnement en fait, pour le suivi. Et de sorte qu'il y en a même qui amènent jusqu'à l'homme qui a refusé aujourd'hui finit par accepter lorsque en fait on met en place le mécanisme d'accompagnement, d'écoute, de conseil et d'assistance, de médiation. Ça va beaucoup plus, aussi bien pour l'intérêt de la femme que pour l'enfant à naître. Merci beaucoup, coach Gbetoro. Je vais très rapidement vous écouter et vous allez céder votre place à Stanislas qui va nous donner les avis recueillis sur la question. Au-delà des enfants qui sont encore jeunes, je voudrais inviter les familles à plus de responsabilité. D'accord. Il y a des familles dans lesquelles une fille tombe au cœur. C'est ça. C'est ça. C'est très important. Un enfant, c'est une richesse. Deuxième chose, il y a des familles, quand la fille tombe enceinte, le papa furieux comme si c'est un seul, il chasse l'enfant. Tout de suite. Je vous en prie, ce n'est pas une solution. D'accord. Je voudrais inviter les parents à ne plus chasser leur fille. Chaque enfant est une richesse. Tout à fait. Merci beaucoup, coach. Donc, vous cédez votre place à Stanislas Lincmont. Bonjour, Stanislas. Bonjour Jennifer Sativi, permettez-moi de m'installer confortablement. Allez-y, installez-vous. Merci. Alors, nous l'avons dit et nous avons posé la question également à nos chers internautes. Qu'est-ce qu'ils pensent du sujet? Alors, beaucoup de réactions, particulièrement j'ai été marqué par l'intervention des femmes. C'est rare sur nos plateformes. Oui, de nombreuses femmes ont réagi. La plupart des intervenants estiment que dans ce cas de figure, la femme doit se poser un certain nombre de questions, notamment les conditions dans lesquelles elle-même elle est tombée enceinte. L'autre chose, d'autres personnes, d'autres intervenants, d'autres internautes conseillent deux voies, à savoir la voie juridique et la voie de dialogue, la voie familiale donc. D'accord, on y va très rapidement. Oui, avant d'y aller, je voudrais sincèrement présenter toutes nos excuses aux téléspectateurs. Ils n'auront pas les images à l'écran, c'est indépendamment de notre volonté. Nous vous présentons nos sincères excuses et nous allons tout de suite nous retrouver sur la page Facebook. Là-bas, nous avons retrouvé notre ami Moïse Asokle qui écrit « Bonjour le cher journaliste, le premier recours de cette femme, c'est elle-même, parce que si elle a vraiment fait avec un seul homme et qu'elle a officialisé la relation, cela ne peut jamais arriver, jure notre ami Moïse Asokle. Serge Darovi abonde dans le même sens. Selon lui, une femme enceinte qui se voit refuser la paternité de sa grossesse doit d'abord se demander les conditions dans lesquelles elle est tombée enceinte. Bokor Roland Caliste pense que c'est une expérience cauchemardesque, surtout pour la femme et le fœtus, mais moindre pour le géniteur. C'est la conséquence quand la femme n'associe pas sa famille au départ de la relation. Toute grossesse a toujours un père que seule la femme gestante et les tests de paternité peuvent établir. Pour ma part, si l'homme ne veut pas devenir père, il peut toujours prendre ses précautions, ses dispositions contraceptives ou le signifier en amont à sa partenaire. Le reste, c'est de l'irresponsabilité, pense notre ami Apédo Gandéon, indique « Je vois deux zones d'ombre. La première, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?» Et le présumé auteur de la dite grossesse a refusé d'assumer sa responsabilité. La deuxième, quelle est sa part de responsabilité dans le refus de sa grossesse? A-t-elle été honnête dans la relation? N'a-t-elle pas forcé les choses? C'est-à-dire, n'a-t-elle pas voulu faire d'enfant contre vents et marées au présumé auteur de la dite grossesse sans consentement? Interroge notre ami Apédo Gandéon. Très loin de cette série de questions, Marie-Jérôme Messin conseille ceci.
elle doit essayer de rester forte pour l'enfant, pour parler de la situation et parler de la situation à sa famille qui l'aidera certainement à voir la famille du père de l'enfant. Ou carrément, elle se dirige vers un centre social qui l'aidera à justifier la paternité de l'enfant à naître. Pour Agende Dohunge, la dame doit être patiente. Si elle a les moyens, elle assume et après l'accouchement, ça va se savoir. Honte à ces hommes sans vergogne, s'insurge notre amie Tatiana Alassane soutient. Selon moi, elle attend jusqu'à l'accouchement. Je dis ça parce que entamer une procédure étant enceinte, ce n'est pas une bonne idée. Dès qu'elle accouche, elle passe par les centres sociaux, commissariat, tribunal, bref, tout ce qu'elle veut. Si elle a les moyens, elle prend un avocat. Sinon, elle fait face seule. Pendant la procédure, elle fait un test d'ADN qui prouve que c'est bien l'enfant du fuyard, c'est-à-dire l'auteur de la présumée grossesse. Il faudrait qu'elle garde tous les reçus de ses consultations et échographies jusqu'après l'accouchement. L'homme devrait rembourser Thérésita Evelyne le sujet deux choses, la science et la loi. La science qui pourrait fournir la preuve de la paternité et la loi qui va utiliser cette preuve pour permettre à l'enfant de bénéficier d'un nom, voire une pension alimentaire. Yetou Valentin affirme, une femme enceinte qui se voit refuser la paternité de sa grossesse devrait avant tout envisager de dialoguer ouvertement si possible avec le partenaire présumé pour comprendre les raisons de son refus. Si cela ne se résout pas, son premier recours devrait être de consulter un avocat pour comprendre ses droits et les démarches à suivre pour établir la paternité. De plus, elle peut rechercher un soutien émotionnel et social, que ce soit auprès de professionnels de la santé mentale, d'amis ou de groupes de soutien, afin de traverser cette période difficile. Un avant-dernier avis, Marcel Zomo a aussi son avis, son point de vue sur la question. Pour lui, ça dépend de la situation et des lois de son pays. Les démarches précises varient en fonction de la juridiction locale. Alors, il est recommandé de rechercher un conseil juridique approprié. Gilles Leportenouvier nous confie ceci via WhatsApp. Une grossesse conçue sous le toit d'un homme ne devrait souffrir d'aucun doute. Refuser d'être l'auteur d'une grossesse est le résultat du comportement passé et présent de la jeune dame. Éduquer bien nos filles et que leur maman soit de bons exemples ou de bons repères pour elle, conclut notre ami Gilles Leportenouvier. Merci beaucoup Stanislas Limpon, le sujet est très intéressant. Nous avons eu beaucoup de réactions. Malheureusement, nous sommes à la fin de ce débat. Le temps est complètement parti. Blaise Adampo s'impatiente. Toutefois, je vais vous laisser quelques petites secondes pour dire un mot très rapidement avant de conclure. Je pense que c'est un acte de responsabilité. Quand beaucoup l'ont dit ici, quand on n'est pas prêt, on n'y va pas. Quand on enseigne, c'est qu'on est prêt. Alors, quand on est dans une relation, comme l'a conseillé quelqu'un aussi, il faut essayer d'officialiser les choses. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des jeunes estiment que je n'ai pas encore joui de ma jeunesse. Donc, je poursuis dans le multipartenariat sexuel, dont la conséquence directe est ce que nous avons en face. Et que les parents vraiment insistent sur cela avec leurs enfants. Merci beaucoup Oussa Stanislas Limpon. Merci Catherine Tawes d'être passée sur ce plateau. Merci Segbele Aligbono et merci notre cher juriste Julio Tometti. Absolument. On se donne rendez-vous peut-être pour d'autres sujets. Mesdames, messieurs, on marque une courte pause et on installe Blaise Adampo pour Sport Matin.